Je m'appelle Thiba Moreau, j'ai 38 ans, et je suis prêtre depuis presque 15 ans. Je suis né à Dijon, mais ma mission m'a conduit jusqu'à Lyon où je sers comme curé de l'église Saint-Benoît. J'ai déjà vu de nombreux miracles. J'ai entendu des confessions qui m'ont brisé de l'intérieur. J'ai accompagné des mourants, des mères en deuil, et des enfants qui souriaient malgré la faim. Mais s'il y a bien une chose qu'on ne nous enseigne pas au séminaire, c'est quoi faire lorsque sa propre poitrine devient un désert? Oui, un désert. Je ne dis pas cela avec orgueil, encore moins avec révolte. Je le dis avec humilité. Car même les serviteurs de Dieu se perdent parfois en eux-mêmes. La foi qui brûlait jadis en moi comme une brise vive vacillait désormais comme une bougie étouffée par le vent. Je continuais à célébrer les messes, à préparer les sacrements, à veiller sur la communauté. Mais quelque chose me manquait, quelque chose que je ne savais même pas nommer. Il n'y avait ni péché caché ni scandale, juste un silence épais, froid, qui s'est installé dans les interstices de mes prières, dans les minutes entre le credo et le Notre Père, dans les nuits où je restais devant le tabernacle, espérant entendre quelque chose. Mais le ciel semblait muet. Je me demandais, est-ce que Dieu se lasse aussi de moi? Puis je me corrigeais, non, Thiba, c'est toi qui t'es éloigné. C'est dans cet état, plus survivant que prêtre, que j'ai reçu la nouvelle de la visite de l'image pèlerine de Notre-Dame de Lourdes dans notre paroisse. L'archidiocèse avait organisé un parcours à travers les principales églises de la région, et Saint-Benoît serait la dernière étape. Je me souviens avoir forcé un sourire quand l'évêque m'a appelé, « Mon père Thiba, une bénédiction pour votre paroisse. La Vierge a choisi de clore son chemin chez vous. » Et j'ai répondu, « Ce sera un honneur, Monseigneur. » Mais au fond de moi, je tremblais parce que je ne me sentais pas digne, parce que la dernière chose que je voulais, c'était de feindre une foi que je peinais alors à ressentir. Cette semaine-là, je me suis plongé dans le travail pour me distraire. J'ai organisé la chorale, révisé les ornements, allumé chaque bougie de mes propres mains. Le peuple était enthousiaste. Les dames de l'apostolat s'occupèrent des fleurs. Les jeunes répétaient les chants et les enfants du catéchisme écrivaient des lettres à Marie. Et moi, je ne faisais qu'attendre. La veille de la messe, j'ai peu dormi. Je me suis levé avant 6 heures, le cœur agité. J'ai tenté de prier, mais aucun mot ne sortait. Je me suis habillé lentement. J'ai regardé mon reflet dans le miroir et je me suis dit, tu dois seulement conduire. Elle fera le reste. Et peut-être que c'était tout ce qu'il me restait, conduire sans ressentir, comme Pierre marchant sur les eaux malgré la peur, comme Thomas touchant les plaies sans comprendre, comme un fils qui rentre à la maison sans savoir s'il sera accueilli. Ce dimanche matin-là, les nuages dansaient dans le ciel de Lyon. L'église était magnifique, bondée, des centaines de fidèles, des fleurs blanches à chaque recoin. L'arôme de l'encens s'élevait doucement, presque comme une prière invisible. Et sur l'autel latéral, elle était là, la statue de la Vierge de Lourdes, si simple, si sereine, si remplie d'une présence qui me déstabilisait. Ce fut la première fois depuis longtemps que je ressentis quelque chose comme de la chaleur. Pas physique, mais quelque chose dans ma poitrine comme une brise tiède soufflant à l'intérieur de mon vide. Elle est ici, pensais-je. Et mon âme, même desséchée, répondit en silence, je le sais. Je ne savais pas encore qu'au milieu de cette messe, devant tous, j'allais trébucher. Je ne savais pas encore qu'en renversant le vin aux pieds de la Vierge, ce ne serait pas seulement le vin qui coulerait, mais toute la dureté qui m'habitait. Je me suis levé tôt ce dimanche-là. Le ciel était encore teinté de bleu foncé lorsque j'ai enfilé la soutane et descendu jusqu'à l'église. Les rues de Lyon étaient silencieuses, comme si toute la ville retenait son souffle par respect pour ce qui allait arriver. La messe solennelle en l'honneur de la Vierge Marie devait être célébrée à 10 heures. Mais dès 5 heures du matin, j'étais déjà là, allumant les premières bougies. J'ai demandé à rester seul un moment. Le sacristain a compris. Les aides ont attendu dehors. Je voulais un instant avec elle, avec l'image, avec la mère. La statue de la Vierge de Lourdes, apportée spécialement pour le pèlerinage, était placée à gauche de l'autel, surélevée par un socle en marbre blanc couvert de lys et de roses. Ses yeux, légèrement baissés, semblaient regarder non seulement le sanctuaire, mais aussi l'intérieur de moi. Je me suis approché, je me suis agenouillé, sans pouvoir contenir ce que je gardais en moi, j'ai chuchoté, je ne sais pas ce que je fais ici, maman. Ma voix a résonné entre les bancs vides. L'encens de la veille flottait encore dans l'air, comme s'il attendait l'accomplissement de quelque chose que nous ne savions pas nommer. J'ai perdu quelque chose, ai-je continué, presque comme une confession.
J'ai perdu la flamme, le courage, la foi qui faisait vibrer mon cœur. Je continue à dire Amen. Mais parfois, maman, je ne ressens plus rien. J'ai fermé les yeux. Je voulais pleurer, mais même cela ne venait pas. Et c'est alors que j'ai entendu ou cru entendre une phrase en moi, comme si une voix sans son me disait, même quand tu ne me ressens pas, je suis là. Un léger frisson m'a parcouru les bras. Je me suis relevé lentement. Je savais que dans quelques minutes, l'église serait pleine et que tous attendraient de voir un prêtre fort, pieux, centré. Pas un homme en lutte avec son âme. Les premières dames sont arrivées tôt avec leur voile blanc et leur chapelet serré entre les doigts. Les jeunes de la chorale ont pris place. L'équipe d'accueil distribuait des feuillets. L'odeur des fleurs était intense, et la lumière du soleil traversait les vitraux, colorant le sol de nuances de rouge, de bleu et d'or. C'était magnifique. Mais en moi, le poids demeurait. Comment pouvais-je célébrer cette messe avec un cœur si fatigué? Comment parler d'espérance si moi-même je peinais à sentir la présence de Dieu en moi? Malgré tout, j'ai suivi le rituel. J'ai préparé l'autel, séparé les vases sacrés, placé le pain et le vin sur la crédence. Le calice doré était propre, brillant, comme s'il attendait quelque chose d'extraordinaire. C'était le même calice que j'utilisais depuis mon ordination et, d'une certaine façon, il connaissait mes mains mieux que moi. J'ai revêtu la chasuble blanche brodée de fils dorés, ajusté l'étole. Et avant de sortir de la sacristie, je me suis regardé dans le miroir. Un homme, un prêtre, un fils épuisé cherchant le chemin du retour vers les bras de la mère. Maman, ai-je murmuré, si le Seigneur le permet, utilise ma faiblesse pour faire quelque chose, car je n'ai plus de force. Lorsque les cloches ont sonné, mon corps a réagi par automatisme, c'était l'heure. La procession a commencé, enfant de chœur, ministre, lecteur, et moi en dernier, tenant l'évangéliaire contre ma poitrine. L'église était comble. Il y avait des gens debout, appuyés contre les murs, et même dehors, portes ouvertes. J'ai vu des visages familiers et d'autres qui n'avaient jamais été là. Beaucoup étaient venus seulement pour voir la statue de la Vierge. Mais moi, je voulais plus, je voulais sentir qu'elle était vivante. En m'approchant de l'autel, j'ai regardé l'image et je jure que, pendant un instant, il m'a semblé que ses yeux me suivaient. La messe a alors commencé et, bien que ma voix fût ferme, mon cœur était ailleurs. Je lisais, chantais, prêchais, mais en moi régnait une attente silencieuse, une fin de quelque chose que je ne pouvais nommer. Tout se déroulait normalement jusqu'au moment de la liturgie eucharistique, jusqu'à l'instant où j'ai pris le calice et que mes pieds n'ont plus trouvé le sol. Nous étions arrivés à la partie la plus sacrée de la messe, la prière eucharistique. L'assemblée était silencieuse, debout, les yeux tournés vers l'autel. Et moi, bien que luttant intérieurement, j'ai tout accompli avec la solennité que ce moment exigeait. J'ai pris le pain, je l'ai élevé, prenez et mangez en tous. La consécration était le point culminant. Là, le mystère devenait chair. Le ciel et la terre se touchaient. Les anges et les hommes partagèrent le même instant. Puis j'ai pris le calice, je l'ai tenu à deux mains. Le vin rouge, symbole du sang du Christ, tremblait sous la lumière des bougies. J'ai brièvement regardé l'assemblée, une mer de visages attentifs, une mer de foi, une foi que je sentais ne plus posséder. Prenez et buvez en tous. Ceci est le calice de mon sang. Mon cœur battait fort et, sans comprendre pourquoi, une angoisse profonde a commencé à monter dans ma gorge. Mes yeux ont croisé ceux de l'image de la Vierge à ma gauche, et c'est à cet instant précis que cela s'est produit. En faisant un pas vers l'autel latéral où je devais poser le calice pour la suite du rite, mon pied gauche a failli. Un bord du tapis liturgique s'était soulevé sans que je le remarque. J'ai senti ma cheville se tordre et mon corps céder. Il n'y a pas eu de temps pour penser. J'ai trébuché. Le calice a partiellement échappé de mes mains et le vin consacré a volé en direction de l'image de la Vierge Marie. Je suis tombé à genoux. Le bruit de l'impact a résonné comme un tonnerre dans l'église pleine. Le calice a heurté la pierre de l'autel sans se briser. Mais le vin s'est répandu sur le sol et a glissé jusqu'au pied de la statue. Il a mouillé son socle, a coulé lentement sur les fleurs et a touché ses doigts de marbre. Un silence absolu. C'était comme si le temps s'était arrêté. Moi à genoux, les mains au sol, le cœur battant à tout rompre. Le calice était renversé, laissant tomber ses dernières gouttes. Le sang du Christ répandu au pied de la mer. Pendant un instant, j'ai cru que j'allais être hué, que les gens allaient se lever,
qu'un sacristain accourait avec des linges. Mais non, personne ne bougea. J'ai levé les yeux et j'ai vu le visage de la Vierge. Elle semblait différente. Je ne sais l'expliquer. Ses yeux paraissaient plus vivants, son expression plus douce. Et à cet instant, que Dieu me juge si je me trompe, j'ai cru voir une larme briller sur sa joue. C'en était trop pour moi. Je me suis effondré en larmes. Là, devant tous, j'ai pleuré comme je n'avais plus pleuré depuis le séminaire. Mes genoux au sol, mes mains tachées de vin, le visage en sueur, rouge, vulnérable. Moi, le prêtre, le guide de cette célébration, je me sentais comme un enfant tombé appelant les bras de sa mère. Personne n'osa intervenir. Et alors, j'ai entendu la voix douce d'une femme, l'une des dames de l'apostolat, agenouillée au premier rang. Elle murmura, « Mon père, elle vous a accueilli. » Cette phrase m'a transpercé le cœur comme un éclair. Elle vous a accueilli, comme si dans cette chute, dans ce geste involontaire, mon cœur avait été livré sans défense, comme si dans cette erreur, j'avais enfin été embrassé. Je suis resté là quelques minutes, sans hâte. Le peuple attendait, attentif, avec respect, avec amour, avec foi. Je me suis relevé avec précaution. J'ai repris le calicé, la voix tremblante, encore en larmes, j'ai dit, « Frère, le sang du Christ ne s'est pas répandu en vain. » Le reste de la messe, je ne m'en souviens plus avec précision. Je sais seulement qu'un changement irréversible avait eu lieu à cet instant et que, d'une manière mystérieuse, silencieuse et profonde, Marie m'avait rendu la foi. J'ai essayé de reprendre la messe après la chute, mais il aurait été naïf de faire semblant que tout continuait comme avant. Rien n'était pareil, ni en moi, ni dans l'Église. Le vin consacré s'était répandu comme un voile rouge devant l'image de la Vierge Marie. Et même si l'instinct liturgique me poussait à demander qu'on le nettoie, quelque chose de plus fort m'en empêcha. Ce sol était désormais sacré. L'assemblée de son côté ne bougea pas. Personne ne murmura. Personne ne détourna le regard. Personne ne montra de réprobation. Au contraire, un silence plein de révérence s'installa dans le temple. Les enfants, qui d'habitude s'agitaient à ce moment de la messe, étaient immobiles. J'ai vu une petite fille autiste poser sa tête sur l'épaule de sa mère, les yeux embués. Une dame agenouillée au troisième rang tremblait comme si quelque chose la touchait de l'intérieur. Et même les jeunes, si souvent distraits, avaient les yeux fixés sur l'image. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose d'invisible, mais de réel. J'ai commencé à remarquer les regards. Ce n'étaient ni des regards de scandale, ni de pitié. C'étaient des regards de respect, de compassion, de foi. Comme si dans cette chute, je m'étais uni à eux, non plus comme prêtre intouchable, mais comme frère humain, comme quelqu'un qui tombe aussi, qui se trompe aussi, qui souffre aussi. J'ai poursuivi la messe avec la voix nouée. Quand j'ai élevé l'hostie pour la communion, mes doigts portaient encore des traces de vin. Et c'est alors que j'ai remarqué, mes mains tremblaient, mais mon cœur non. Je me suis approché de l'image pour continuer les rites finaux et, en m'en rapprochant, j'ai vu que le vin avait coulé d'une manière curieuse. Il formait une petite ligne courbe, comme un chemin qui touchait précisément les pieds de la statue de la Vierge, et de là s'étendait dans une forme rappelant une fleur. Je me suis agenouillé une dernière fois. « Merci, maman », ai-je chuchoté sans attendre de réponse. Même dans la chute, tu étais là. Quand la messe se termina, le peuple resta. Personne ne se précipita pour partir. Beaucoup restèrent agenouillés. D'autres s'approchèrent de l'image pour toucher le socle. Certains laissèrent des lettres pliées entre les fleurs. La file pour la confession, qui auparavant était courte, avait doublé. Et puis quelque chose d'encore plus surprenant arriva. Une jeune femme d'un peu plus de 20 ans, un foulard sur la tête et des yeux tristes, s'approcha de moi. Elle portait un petit enfant dans ses bras. Elle tendit la main et dit d'une voix rauque, « Mon père, puis-je vous dire quelque chose ?» J'acquiesçai et nous nous sommes assis sur le dernier banc. Elle a commencé à parler, les larmes aux yeux, j'avais décidé de mettre fin à ma vie cette semaine, mais aujourd'hui, quand je vous ai vu tomber et pleurer, j'ai compris. J'ai compris que Dieu voit aussi nos chutes et que même en tombant, on peut être accueilli. Vous êtes tombé à l'autel, mais moi, j'étais déjà tombé dans l'âme. Aujourd'hui, je me suis relevé. Je n'ai pas pu répondre. J'ai simplement pris sa main. Et à cet instant, j'ai su, le vin ne s'était pas renversé par hasard. En sortant de l'église plus tard, j'ai croisé un groupe de jeunes du quartier. Beaucoup s'étaient éloignés de la foi. L'un d'eux, crâne rasé et regard dur,
s'est approché de moi et a dit, « Je suis venu juste pour voir la statue, mais j'ai vu un prêtre tomber pour de vrai et se relever, non pas avec honte, mais avec foi. Je respecte ça. Peut-être que je reviendrai dimanche prochain. » J'ai souri et j'ai simplement répondu, « Je serai là, avec mes chutes, mais avec mon cœur debout. » Ce soir-là, de retour à la maison paroissiale, je me suis assis en silence. Je n'ai pas mangé, je n'ai pas allumé la lumière. J'ai simplement regardé le crucifix sur le mur. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai prié de tout mon être, « Seigneur, si tu as eu besoin que je tombe pour que je revienne à croire, alors béni soit le caillou qui m'a fait tomber. Car c'est là que j'ai rencontré ton regard et les yeux de ta mère. » Le lendemain matin, je suis entré tôt dans l'église. C'était lundi. Le silence était absolu. Les fleurs commençaient déjà à faner et certaines bougies avaient fondu jusqu'à la base. Mais il y avait quelque chose qui semblait ne pas avoir changé depuis la messe de la veille. Le tapis sous l'image de la Vierge restait taché par le vin. Au début, cela ne m'étonna pas. Après tout, c'était du vin. Mais en m'approchant dans l'intention de nettoyer, je remarquai quelque chose d'étrange. Le vin n'avait pas séché. Il était là, encore humide, comme s'il avait été versé quelques minutes plus tôt. Sa couleur demeurait vive, et un léger parfum sucré s'élevait de cette zone de l'autel. Je me suis penché. J'ai touché le sol du bout des doigts. Ce n'était pas que du vin. Il y avait quelque chose en plus, quelque chose de rose, quelque chose que je ne savais pas nommer. Je me suis éloigné en silence. Je n'ai rien touché d'autre. Peu après, le sacristain est entré. Je l'ai appelé et lui ai demandé calmement, « Jacques, as-tu nettoyé l'autel hier soir ?»« Non, mon père. J'ai pensé que vous préféreriez le faire aujourd'hui à cause du vin consacré. »« Et personne n'y a touché ?»« Pas à ma connaissance, mais il hésita. »« Puis-je vous dire quelque chose ?»« Bien sûr. Hier soir, lorsque je suis venu éteindre les bougies, je jure avoir entendu quelqu'un prier à haute voix sans voir personne. C'était une femme, une voix douce. Qui venait de là, dit-il en pointant l'image de la Vierge. J'ai dégluti difficilement. Et ce parfum, continua-t-il, c'est celui des processions de Lourdes. Mais ici, on n'a jamais utilisé cette essence. Je n'ai pas répondu. Je l'ai simplement remercié d'un signe de tête. Mon cœur battait plus fort. Le mardi, je suis revenu à l'autel avec une serviette pour nettoyer le sol. Mais dès que le tissu a touché la pierre, une étrange émotion m'a envahi. C'était comme si quelque chose me disait, ce n'est pas encore le moment. J'ai laissé la serviette de côté. La nouvelle commença à se répandre. Les gens revenaient à l'église, même sans messe. Ils voulaient voir l'endroit où le vin était tombé. Certains s'agenouillaient, d'autres pleuraient en silence. Et alors, les témoignages commencèrent. Une femme, mère d'un enfant autiste, est venue me voir, les yeux pleins de larmes, « Mon père, mon fils ne m'embrasse jamais. Il ne me regarde jamais dans les yeux. Mais hier, quand nous sommes passés devant l'image, il m'a pris dans ses bras d'un coup, fortement, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. » Un autre homme qui n'était pas venu à l'église depuis des décennies s'est approché et m'a dit, « J'étais là dimanche, et je jure que lorsque le vin a touché la statue, j'ai ressenti une présence si forte que je me suis agenouillé. Je ne sais pas prier, mais à ce moment-là, j'ai su que Dieu ne m'avait pas oublié. » La liste s'allongeait. Une catéchiste jura avoir vu la sculpture briller doucement une seconde dans la nuit. Un petit garçon raconta avoir rêvé que la Vierge lui demandait de prier pour les prêtres fatigués. Une jeune infirmière rapporta qu'un vieil homme mourant, après avoir reçu la communion à l'hôpital, s'était exclamé, « Le vin est revenu aux pieds de Marie et le sang du Christ est revenu au monde. » Peu après, il est décédé avec un léger sourire. J'ai commencé à tout consigner. Je notais dans un cahier chaque témoignage, chaque phrase, chaque sentiment. Car au fond de moi, je savais qu'un signe était en train de se produire. Mais ce qui m'impressionnait le plus, c'était ce qui persistait. Le vin ne séchait pas, même avec la chaleur de l'été, même avec les fenêtres ouvertes, même avec le temps qui passait. La tache demeurait humide, vivante. C'est alors que j'ai décidé d'appeler l'évêque. Il arriva en silence, accompagné de 2 représentants de l'archidiocèse. Ils observèrent tout, posèrent des questions, examinèrent. Ils ne tirèrent aucune conclusion définitive ce jour-là. Mais avant de partir, l'évêque posa la main sur mon épaule et dit, « Il y a des moments où Dieu parle à travers des mystères, mais ce qui compte,
c'est qu'il t'a parlé à toi. Prends soin de cet autel et prends soin de ta foi. Elle est revenue et beaucoup en ont besoin. Ce soir-là, je suis entré dans l'église obscure. Je me suis assis seul devant l'image. La lumière de la lune passait à travers les vitraux. Le vin brillait encore et mon cœur, pour la première fois depuis longtemps, était rempli de paix. Car quelque chose me disait, la Vierge m'a vu. Et moi enfin, je l'ai vu aussi. Le changement n'est pas venu comme un éclair. Il est arrivé lentement, comme l'éclosion d'une fleur sous le soleil du matin. Dans les jours qui suivirent le trébuchement et la chute du vin aux pieds de la Vierge, quelque chose en moi s'est remise en place, comme une vieille porte restée bloquée trop longtemps qui recommençait enfin à grincer, s'ouvrant à nouveau au souffle de Dieu. J'étais toujours le même homme, les mêmes rides, la même fatigue dans les jambes à la fin des messes, les mêmes yeux clairs marqués par des nuits blanches. Mais il y avait quelque chose de nouveau en moi, quelque chose qu'on ne pouvait pas expliquer, seulement vivre. Les mots retrouvèrent leur saveur. L'évangile que je lisais souvent par devoir me blessait et me guérissait à la fois. Quand je disais « Le Seigneur soit avec vous », ma poitrine se gonflait de vérité. Quand j'élevais l'hostie, mes yeux s'embuaient. C'était comme si mon cœur battait à nouveau en harmonie avec le ciel. Je commençais à célébrer plus lentement, non pas par négligence de l'horloge, mais par respect pour le mystère. Je me mis à regarder les fidèles dans les yeux, à écouter leurs prières, leurs blessures. Je sentais que je ne pouvais plus faire semblant d'être fort. Le peuple avait besoin de vérité, pas de spectacle. Et plus je me dépouillais, plus j'étais revêtu. Un soir après la messe, une adolescente est venue me voir à la sacristie, timide, tenant un cahier à couverture bleue. « Mon père Thiba, puis-je vous parler ?» J'ai hoché la tête, souriant. Elle m'a tendu le cahier. À l'intérieur, il y avait des dessins, des dizaines, des images de la Vierge, de l'autel, de la tache de vin, et au centre, une silhouette agenouillée en soutane blanche, les yeux pleins de larmes. Je vous ai vu tomber, mon père, et j'ai voulu dessiner ce que j'ai ressenti. Et qu'as-tu ressenti ? Elle baissa les yeux, que la Vierge vous relevait comme si vous étiez son enfant. Mes yeux se remplirent de larmes, et c'est exactement ce qu'il s'est passé, ma fille. Je suis un enfant. Et pendant un temps, je l'avais oublié. Elle sourit, me donna une étreinte, puis partit. Une autre fois, un homme robuste, tatoué, au regard dur, entra dans l'église pendant l'adoration. C'était un homme bien connu du quartier, un ancien détenu. Il s'assit au fond. À la fin, il s'approcha et me dit, « Cela faisait 20 ans que je n'étais pas entré dans une église, mais hier ma fille m'a parlé du prêtre qui est tombé. Elle a dit que si même un prêtre tombe, alors Dieu peut accepter quelqu'un comme moi. Alors, je suis venu. Pensez-vous que c'est encore possible pour moi ? » J'ai pris ses mains, je l'ai regardé droit dans les yeux, Dieu est le seul à ne jamais fermer la porte. Il attend simplement qu'on frappe. L'homme pleura et nous avons pleuré ensemble. Chacune de ces rencontres était comme un baume, comme si le vin versé lavait désormais aussi les autres cœurs, pas seulement le mien. Je recommençais à rêver de la Vierge. Ce n'était pas courant, ça ne l'avait jamais été. Mais désormais, dans des rêves silencieux, je voyais son image planant au-dessus de moi avec un manteau de lumière qui me couvrait. Elle ne parlait pas, mais elle souriait. C'était le sourire d'une mère. Je me mis à visiter les malades plus souvent, à célébrer les baptêmes comme des miracles uniques, à écouter les confessions, les larmes aux yeux, et non plus les yeux sur l'horloge. Je sentais que j'étais redevenu prêtre, non pas parce que je n'avais jamais cessé de l'être, mais parce que je me souvenais enfin pour qui et en vue de quoi j'avais été ordonné. C'est alors que je compris. La plus grande guérison apportée par ce vin n'a pas eu lieu sur le sol de l'Église, ni dans les témoignages qui s'étaient multipliés. Elle s'était produite en moi. Le trébuchement n'avait pas été une chute, c'était une offrande. Dans la faiblesse, j'ai été fortifié. Dans la douleur, j'ai été visité. Dans la honte, j'ai été accueilli, et lorsque je regarde aujourd'hui cette tache encore vivante sur l'autel, je ne vois plus un accident liturgique. Je vois le point exact où ma foi est née de nouveau. Tout a commencé discrètement. Un murmure par-ci, une lettre anonyme déposée sous l'autel, un message dans la boîte aux lettres de la paroisse, des témoignages timides, fragmentés, presque chuchotés. Mais tous portaient quelque chose en commun, l'espérance, la guérison, la réconciliation. C'étaient des miracles. J'ai hésité au début à les appeler ainsi. Car les miracles sont rares, précieux, et ne doivent pas être proclamés à la légère.
Mais j'ai aussi appris qu'un miracle n'a pas besoin de défier les lois de la nature pour toucher le cœur d'un peuple. Et là, à Saint-Benoît, quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire. Le premier témoignage est venu d'un homme de 60 ans nommé René, atteint de sclérose en plaques. Son épouse m'a cherché après la messe du jeudi. Elle était pâle, mais souriait comme une enfant. Mon père, René s'est levé. Comment ça? Ai-je demandé avec prudence. Il s'est levé du lit tout seul pour la première fois depuis des années. Il a dit qu'il avait rêvé que la Vierge touchait ses pieds en disant « Lève-toi, mon fils ». Mon fils aussi est tombé, mais il a marché jusqu'à la croix. Je suis resté silencieux, puis j'ai fait le signe de croix, la main tremblante. Il viendra à la messe dimanche, ajouta-t-elle. Il veut voir le sol là où le vin est tombé. Et il est venu, avec des béquilles, tremblant. Mais il est venu. Il s'est agenouillé avec difficulté devant l'image et a pleuré comme un bébé. Ensuite sont venus les témoignages des mères. Une femme enceinte à haut risque, qui avait déjà perdu 2 enfants, est venue me montrer un nouvel examen, le placenta est revenu en place, mon père. Le médecin ne comprend pas. Elle tenait une médaille de Notre-Dame qu'elle avait placée au pied de la statue la semaine précédente, j'ai demandé à Marie de soutenir mon enfant dans mon ventre et elle l'a fait. Il y eut aussi l'histoire d'un jeune homme qui avait tenté de se suicider quelques mois plus tôt. Il était en suivi psychiatrique mais ne sortait plus de chez lui. Un ami l'a traîné jusqu'à la paroisse un samedi. Ils se sont assis au fond. Pendant l'adoration, il est venu vers moi et a dit, quand j'ai vu le sol taché de vin, je me suis senti sale moi aussi. Mais ensuite, j'ai regardé le visage de la Vierge et j'ai vu qu'elle me regardait comme une mère qui pardonne. Aujourd'hui, je veux vivre. Je n'ai rien pu dire. Je l'ai simplement pris dans mes bras. Il n'y avait pas de mot plus grand que cela. À ce moment-là, l'église recevait déjà des pèlerins venus d'autres villes. Des gens simples, des personnes âgées, des jeunes, des familles entières. Ils venaient avec des fleurs, avec des photos, avec leurs blessures, et tous touchaient, s'agenouillaient, tous pleuraient simplement devant la tache de vin. Le mardi de cette semaine-là, je suis entré dans l'église et j'ai trouvé une bougie allumée, chose inhabituelle pour l'heure. Je me suis approché. C'était un infirmier des soins intensifs de l'hôpital Saint-Joseph. Je suis venu remercier, dit-il. Hier, une patiente condamnée s'est réveillée, a demandé de l'eau et a dit qu'elle avait rêvé d'un prêtre pleurant aux pieds de Marie. C'était vous, n'est-ce pas? J'étais stupéfait. Il a poursuivi, elle a dit que la Vierge lui a parlé, retourne, ce n'est pas encore ton heure. Et alors, elle s'est réveillée. Les médecins n'ont aucune explication, mais elle a la foi. La nouvelle est arrivée au diocèse. Un groupe théologique a commencé à recueillir les témoignages. Certains appelaient à la prudence, d'autres reconnurent le phénomène comme un signe de consolation. Mais moi, je ne faisais qu'observer. Je savais au fond de mon cœur que ces miracles ne venaient pas de moi, ni de ma sainteté que je ne possède pas, mais parce que Marie marche encore parmi nous. Et quand ses enfants pleurent, elle répond. J'ai commencé à noter chaque témoignage dans un cahier. Je l'appelais « le livre du vin ». Aujourd'hui, il compte plus de 50 pages. Tous les cas ne sont pas des guérisons physiques, mais tant de cœurs ont été guéris, tant de blessures d'âme, tant de retrouvailles avec Dieu. Il y a même eu un athée déclaré qui était entré juste par curiosité. Il a regardé l'autel, touché le sol et il est reparti en silence. Quelques jours plus tard, il est revenu et il m'a dit, si elle m'a regardé comme elle vous a regardé, alors peut-être que Dieu existe. J'ai souri, il n'existe pas seulement. Il t'attend. Oui, les miracles ont commencé et ils continuent comme des gouttes de vin tombant sur le désert de l'incrédulité, comme des signes silencieux que le ciel parle encore. L'augmentation des témoignages, le flux constant de fidèles et les murmures qui commençaient à dépasser les frontières de Lyon finirent par attirer l'attention de l'archidiocèse. Un jeudi matin, je reçus un appel de l'évêque lui-même, Monseigneur Émile Roch. Sa voix, toujours douce, portait cette fois une tonalité différente, solennelle, prudente. Mon fils, il est temps de regarder tout cela avec les yeux de la prudence et de la foi. Oui, Excellence, répondis-je humblement. Je suis à votre disposition. 3 jours plus tard, 2 membres de la commission des phénomènes religieux de l'archidiocèse arrivèrent à la paroisse, accompagnés de Monseigneur Émile. Ils apportèrent des instruments de prélèvement, des protocoles spécifiques et une atmosphère de sérieux qui, l'espace d'un instant, me ramena au prêtre incertain que j'étais encore quelques semaines auparavant. Mais cette fois,
quelque chose avait changé en moi. Je ne craignais pas d'être jugé, car je savais que dans ma chute, il n'y avait pas eu de spectacle, seulement une offrande. Je leur montrai l'autel. J'expliquai ce qui s'était passé. Je décrivis en détail le moment de la chute, la réaction des fidèles, le parfum qui montait du sol, la tache qui ne séchait jamais. Je m'agenouillai comme ce jour-là et répétai ce que j'avais ressenti au fond de mon cœur, je suis tombé, mais j'ai été relevé par un regard de mère. La commission observa la tâche. Ils prirent des photos, prélevèrent des échantillons avec des gants et des tubes stériles, analysèrent l'humidité, l'odeur, la température du lieu. L'un d'eux murmura, c'est encore frais, comme si cela avait été versé hier. Mais tous savaient, presque 3 semaines s'étaient écoulées. Je leur remis également le cahier de témoignages. Ils en lurent quelques-uns sur place, les sourcils arqués dans un silence respectueux. La guérison de Monsieur René, le rêve de la femme enceinte, l'étreinte de l'enfant autiste, l'ancien détenu revenu à la foi, le jeune homme qui avait renoncé au suicide, l'athée qui priait maintenant. L'évêque feuilletait les pages lentement et, de temps à autre, il poussait un long soupir. « Père Thibat, dit-il enfin, ne nous précipitons pas dans nos déclarations. La prudence est un don de l'Église. Mais la foi aussi. » Il me regarda avec douceur, ce qui s'est passé ici touche des vies et, pour cela, nous devons tout garder avec soin. Nous ne savons pas encore s'il s'agit d'un miracle officiel, mais c'est sans aucun doute un miracle intérieur. Il me demanda alors d'écrire un rapport personnel, un témoignage intime et complet de ce qui s'était passé. Je m'assis ce soir-là, le cœur serré et reconnaissant, et j'écrivis chaque détail, depuis le vide qui me rongeait jusqu'au trébuchement qui changea tout. Une fois terminé, je remis l'enveloppe scellée à la commission et j'ajoutai, si ce n'est pas pour reconnaître un miracle, que cela serve au moins à rappeler que même les prêtres trébuchent et que même dans les chutes, Marie nous attend. Monseigneur Émile me regarda, les yeux brillants d'émotion, mon fils, ta chute vaut plus que bien des sermons. Avant de partir, il fit quelque chose d'inattendu. Il s'approcha de l'autel, s'agenouilla et pria en silence, la main posée sur la tache de vin. La commission sortit discrètement, mais lui resta encore quelques minutes avec moi. Je veux que tu saches, mon père, dit-il, que cela ne concerne pas seulement la vérification de l'authenticité du phénomène. C'est bien plus profond. Que voulez-vous dire, Excellence ? Il sourit, il s'agit de se souvenir que Dieu visite encore son peuple et que parfois il choisit le chemin le plus humble pour le faire. Nous nous sommes quittés sur une étreinte forte. Ce soir-là, je suis allé dormir en paix. Non pas parce que l'enquête allait se conclure par un décret de miracle. Je savais que cela pouvait prendre des années. Mais parce qu'au fond de moi, un verdict était déjà rendu, la Vierge était passée par là. Et elle n'avait pas seulement touché le sol, elle avait touché mon cœur. Elle avait touché bien d'autres cœurs, et cela, aucun tube, aucun rapport ne pouvait le mesurer. C'était le 4e dimanche depuis la messe où tout s'était produit. L'église de Saint-Benoît était plus remplie que jamais. Des gens debout, assis à même le sol, d'autres dehors, certains venus de Paris, d'autres du fin fond de la Bretagne, et même des pèlerins de Belgique. Je savais que le moment était venu, le moment de parler, non plus en tant que prêtre célébrant, mais comme homme blessé qui avait été touché par la grâce, comme un fils tombé devant sa mère et relevé avec un souffle nouveau. Je préparais une homélie différente. Je ne l'écrivis pas sur papier. Je me contentais de prier. Je demandais à la Vierge de parler à travers moi avec les mots justes, dans le ton juste. Je lui demandais de m'aider à ouvrir mon cœur comme un livre devant ses enfants. Au moment de l'homélie, je respirais profondément. Je regardais l'assemblée. Je vis de nombreux regards attentifs, des mères avec des bébés, des vieillards agenouillés, des jeunes tenant des chapelets. Et alors, je pris la parole, mes frères, aujourd'hui, je ne veux pas prêcher, je veux me confesser. Le silence fut immédiat. Même les enfants ne murmurèrent pas. Il y a quelques mois, j'étais vide. Je célébrais la messe comme on récite un texte appris. Je priais sans rien ressentir. Je parlais de Dieu, mais je ne l'écoutais pas. J'étais fatigué jusqu'à là mais je ne savais même pas comment l'admettre à voix haute. Je fis une pause. Ma voix était tremblante. Et puis est venu le jour de la messe solennelle. L'autel fleuri, les chants prêts, l'image de la Vierge de Lourdes parmi nous. Et moi, tenant le calice, j'ai trébuché. Je fermai les yeux un instant. L'image me revint en pleine force, le sol, le vin, le silence de l'église. Je suis tombé.
J'ai renversé le vin consacré devant tous, devant la mer. Et à cet instant, j'ai cru avoir échoué en tant que prêtre. Je regardais l'image de la Vierge à ma gauche tandis que je continuais. Mais là où j'attendais la réprobation, j'ai trouvé l'accueil. Là où je pensais entendre des murmures, j'ai trouvé le silence et la prière. Là où je croyais avoir tout gâché, Dieu commençait quelque chose de nouveau. Je vis des larmes dans les yeux d'une femme au premier rang. D'autres personnes s'agenouillèrent spontanément. Mes frères, je suis prêtre, mais je suis aussi fils. Et ce matin-là, la mère m'a relevé. Avec le vin versé, elle a lavé la poussière de mon cœur et aujourd'hui je suis ici. Non pas parce que je suis meilleur que vous, mais parce que j'ai été relevé. Le peuple pleurait, moi aussi. Depuis ce jour, des miracles ont commencé à apparaître. Mais le plus grand d'entre eux, et je vous le dis avec toute la foi de mon être, fut le miracle de la réconciliation intérieure. La Vierge m'a rendu la foi, elle m'a rendu le sens et elle m'a appris que même lorsque nous trébuchons à l'autel, Dieu ne s'éloigne pas. Je vis des personnes se lever des bancs et marcher jusqu'à l'autel pour s'agenouiller. Certains, les yeux fermés, touchaient simplement le sol. D'autres déposaient des lettres, des photos, des objets de dévotion. Je conclus, n'attendez pas de grands signes. Marie agit dans le silence, dans le trébuchement, dans les larmes, dans la tâche qui ne sèche pas. Elle agit quand vous pensez que tout est fini parce qu'elle est mère, et une mère n'abandonne jamais. Je fis le signe de croix. L'assemblée demeura en silence et, à cet instant, je sentis qu'il n'y avait plus de séparation entre l'autel et le peuple. Nous étions tous un seul corps, une seule douleur, une seule foi, guidés par une seule femme, Marie. Ce soir-là, en marchant seul dans l'église vide, je me suis de nouveau agenouillé devant l'image. La tache était toujours là, vivante, humide, avec ce parfum léger de sang et de vin, et je chuchotais, « Merci de m'avoir laissé tomber car c'est ainsi que j'ai appris à être relevé par toi. » Aujourd'hui, les rues de Lyon sont décorées de fleurs. Le son des processions traverse les ruelles comme un vieux parfum. Des femmes voilées marchent main dans la main avec leurs enfants. Des hommes silencieux tiennent leur chapelet comme on tient une espérance. C'est le jour de la Vierge Marie. Mais pour moi, ce jour ne sera plus jamais comme avant. La tache sur l'autel est toujours là. L'archidiocèse ne l'a pas retirée, même après des mois, elle reste humide, légèrement parfumée comme si le vin n'avait jamais cessé de couler. Des scientifiques, des journalistes, des chercheurs sont venus. Aucun rapport n'a pu expliquer ce qui se passe là. Mais moi, je n'ai pas besoin d'explication. Car le plus grand miracle ne se voit pas avec les yeux. Il se ressent dans la poitrine, il se vit, et moi, je l'ai vécu depuis ce jour. Quelque chose de nouveau est né en moi. Une flamme que je croyais éteinte brûle aujourd'hui d'une force tranquille. Pas un feu qui consume, mais une braise qui réchauffe, qui soutient, qui accompagne les autres dans leur nuit obscure. Ma paroisse est devenue un lieu de pèlerinage. Des centaines de personnes viennent chaque semaine. Certaines en quête de guérison, d'autres en silence. Beaucoup simplement pour voir l'image de la Vierge et le sol où un prêtre est tombé. Mais il ne s'agit pas de moi. Il n'a jamais été question de moi. Il s'agit d'elle, de la mère qui nous recueille dans la chute, qui nous accueille dans la faiblesse, qui n'exige pas la perfection, seulement l'abandon. Et c'est pourquoi j'ai demandé à l'évêque une nouvelle mission. Il a hésité au début. Il a dit que la paroisse avait besoin de moi. Mais ensuite, en me voyant avec un regard déterminé et le cœur en paix, il a simplement souri et m'a béni. « Où allez-vous, Père Thiba ?» m'a-t-il demandé. J'ai répondu, là où il y a des âmes fatiguées, là où il y a des prêtres silencieux, là où la foi a besoin de mains qui sont déjà tombées et qui ont appris à se relever. Je partirai bientôt pour une petite paroisse du nord de la France. Froide, oubliée, sans ressources, mais pleine de gens bons qui ont besoin de savoir que Marie marche encore parmi nous. Avant de partir, j'ai écrit une lettre. Je l'ai imprimée et déposée, pliée sur chaque banc de l'église, pour être lue lors de ma dernière messe à Saint-Benoît. Elle disait, « À vous qui m'avez vu tomber, à vous qui m'avez aidé à me relever, je dis avec un cœur en paix, si un jour vous trébuchez, souvenez-vous de l'autel, de la tache qui ne sèche pas, du vin devenu parfum, de la mère qui accueille avant même qu'on demande. Car il y a des chutes qui ne sont pas des punitions. Ce sont des invitations. Des invitations à être refait comme je l'ai été, comme vous le serez. Aujourd'hui, je m'agenouille une dernière fois devant l'image de Notre-Dame de Lourdes et je murmure, les larmes chaudes coulant sur mes joues, « Maman, cette fois je me relève par choix, non pas parce que j'ai trébuché, mais parce que j'ai été guéri. »
Si cette histoire a touché ton cœur, écris en commentaire, elle m'a relevé. Remplissons cette page de messages de gratitude envers la Vierge Marie. Dis-moi, as-tu déjà vécu quelque chose que tu ne peux pas expliquer, mais qui a ravivé ta foi? Partage ton témoignage. Il pourrait guérir quelqu'un. Et si tu crois que la Mère continue de nous visiter, même en silence, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et partage-la avec ceux que tu aimes. Parce que la foi, c'est comme le vin consacré. Lorsqu'il est versé avec amour, il peut devenir miracle. On se retrouve dans la prochaine histoire et que la Vierge te couvre de son manteau.